Oui, Dieu n'a pas rêvé, nous revoilà sur le retour du trafic en vidéo. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur le trafic. Donc là, le but étant en fait de lui faire un petit entretien, un petit check-up, parce que ça fait depuis la dernière fois que j'ai remis le moteur en place dedans, donc le moteur Frankenstein, avec les coussinets de bielle, l'un qui vient d'un moteur et les coussinets de bielle qui viennent d'un autre moteur, qui étaient tous les deux flingués. Je devais normalement les changer pour les changer. Enfin, ils sont pas là en fait. Parce que j'en avais. Les premiers que j'avais commandés n'étaient pas les bons. J'ai pas plastijaugé le bazar. J'ai pas commencé à rentrer dans des trucs high-tech ou je ne sais quoi. Non, moi j'ai pris ce qui me semblait être les bons. J'ai repris exactement les mêmes qui étaient marqués sur les anciens coussinets. Malheureusement, en fait, les deux moteurs n'avaient pas la même usure, ou alors n'avaient pas la même cote. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai mis les coussinets de bielle dans le moteur, donc dans le C1J, j'ai fendu le bloc en serrant le vilebrequin. Ce qui c'est en gros, en fait il y avait une trop grosse pression et à force de serrer, le bloc il s'est fendu. Oui, il s'est fendu. Pour ceux qui ont vu sur Instagram, il y avait un bloc fendu, c'était dû à ça. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'en ai racheté des autres. Et aussi ce qui s'est encore passé, c'est que fallait que le moteur il tourne, parce que j'avais que le trafic et le C5 en voiture. Madame utiliser le C5, moi j'avais que le trafic. Donc si je voulais pouvoir les bosser, il me fallait un véhicule tout de suite. Enfin bref, si tu vois où je veux en venir. Donc du coup là, dans ce petit carton là, tu vois, Renault Cléon-Fonte 1,4 litre. Donc des pièces que je te parle, attends, où est-ce qu'ils sont d'ailleurs? Les têtes rangées. J'ai peut-être rangé ou j'ai peut-être fourgué quelque part. Enfin bref, j'ai des coussinets. Normalement, j'ai des bons coussinets de bielle qui traînent quelque part. Mais pour te dire qu'en gros, je ne les montrerai jamais. Voilà. Donc je les ai, mais je les montrerai pas. Là, le moteur tel qu'il est avec des coussinets bâtards, le moteur fonctionne formidablement bien. Voilà. Donc là, l'entretien que je dois faire, c'est filtre à air. Pas changé depuis que j'ai remis en route le premier moteur, pas changé depuis. Non, pas ceux-là. Changer les bougies d'allumage. C'est des bougies d'allumage qui provenaient de mon stock, en gros, que j'ai reclaqué dedans. Donc là, j'ai pris pour le moteur Cléon, mais j'ai pris normalement pour essence. Si tu m'as suivi, le trafic tourne exclusivement 100% à l'éthanol. Depuis le premier démarrage que j'ai fait avec le trafic, ça a été éthanol 100%, pas d'essence. Vidange, parce que j'avais dit que je devais faire 1000 km avec le trafic et le vidanger, tout ça, le temps que les coussinets se rodent avec le vilebrequin et puis tout ça. 4000 km, j'ai pas fait de vidange. L'allumeur, là en priorité ce que je vais faire c'est l'allumeur, parce que l'allumeur qui est dessus, impossible de savoir de quel véhicule il provient, même si tu marques le numéro de ref. En fait c'est le numéro de ref pour retrouver les pièces, mais quand tu regardes le numéro de ref, d'ailleurs quand je regarde le numéro de ref qui avait marqué sur l'allumeur là, ça me dit que ça vient d'une Alpha, voilà, alors que ça vient d'un Cléon-Fonte. Mais comme l'allumeur d'origine du trafic était grippé, puis c'est usiné à l'intérieur parce que le ressort de rappel des maslottes à l'intérieur, en gros il était grippé, donc il m'a usiné tout l'intérieur de l'allumeur. Non, il n'est pas là. Du coup, par chance, j'ai pu trouver un allumeur d'origine trafic. Oui, tu l'as bien reconnu, c'est le trafic T800, enfin c'est le moteur du trafic T800 qui vient du marécage. Actuellement là où je te parle, ça fait 9 mois qu'il est posé là. Ça fait 9 mois que j'y ai pas touché, ça fait 9 mois qu'il est posé sur le support moteur. Je ne l'ai pas retouché depuis la dernière vidéo que tu as vue. Il y a juste la pompe à carburant qui a disparu, qui elle est partie sur la R5. Voilà. Donc
Là, ce qui est bien, c'est que cette allumeur là, c'est l'allumeur d'origine, du coup avec la courbe d'allumage d'origine, et l'avantage c'est que la capsule elle n'est pas percée, elle fuit pas. Tandis que le Trafic, l'allumeur qui est actuellement, la capsule elle fuit. Donc en gros j'ai jamais la bonne courbe d'allumage. Donc je vais récupérer l'allumeur là. Là tu me dis bah, pourquoi j'ai pas mis ça depuis un petit moment. Bah en fait j'avais déjà mis cette allumeur là sur le Trafic. Il y a eu un problème, c'est que putain, le flou. L'allumeur quand je l'ai mis dans le Trafic, pas d'allumage, pas d'étincelle, rien du tout. Je sais pas pourquoi. Ça n'a pas voulu fonctionner. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté vis platinées, condensateur. Non, ça c'est encore autre chose. Ça c'est bac de centrage d'embrayage. Il faudra que je le fasse. Donc voilà, vis platinées. Hein, 3 €. Condensateur 4 €. Beaucoup moins cher que d'aller en magasin physique. Voilà. Plus bah, du coup les 4 bougies. Donc t'as vu ce qu'il y a à faire. La vidange je vais pas la faire maintenant parce que là j'ai pas lieu actuellement. Je vais d'abord changer en premier le filtre à air. C'est très simple, ça va aller vite. Les bougies, comme ça on repart tout de suite. Enfin on repart tout de suite, on sait ce qui est bon. Et l'allumeur là ça va être un peu plus long, donc je le ferai à peu près en dernier. Après s'il me restera encore à faire, c'est ça, je les ai enfin trouvés. Ça c'est les cylindres blocs de barre stabilisatrice. Quand j'ai remis en route le moteur, enfin le Trafic, impossible de trouver ces trucs là. Et là bizarrement Autodoc les ont ressortis. Si tu vois pas ce que je parle, c'est ça. Normalement, bah regarde déjà il m'en manque un. Ah non, ils sont là tous les deux. C'est ça. Tu vois comment ils sont poreux? C'est ça au milieu là. C'est ça. Si je ne suis pas gouré, c'est ça. Donc il y a ça à changer. Hein. Ils sont complètement poreux. On va partir sur des bons. Là, je ne les change pas parce que je les avais déjà changés 4 fois. Enfin, 2 fois. J'en ai commandé 4. La première que j'ai commandé, ils étaient trop petits. Donc je n'ai recommandé des autres qui étaient plus chers. Je crois 15 € là, 15 € pièce. Donc là, ça c'est neuf d'il y a un an. Voilà. Ouais, puis c'est tout pour le moment. Donc, tu vas peut-être te demander pourquoi je fais ça maintenant. Voilà, après j'avais oublié mon tournevis. Pourquoi? Bah c'est pas là je fais maintenant, bah c'est pour déjà de le refabiliser, même si je t'ai dit qu'il était fiable. Et c'est surtout parce que j'ai le contrôle technique à faire cette année. Donc précisément dans 8 mois. Dans 8 mois, j'ai le contrôle technique à repasser. Le contrôle technique de tous les 2 ans. Je l'ai pas mis en catégorie. Je ne l'ai pas mis en catégorie collection. Donc du coup, il n'y a pas le contrôle technique tous les 5 ans. C'est tous les 2 ans. Voilà. Et pareil, si je voudrais mettre plaque noire, logiquement je pourrais, mais normalement non. Je peux parce qu'il a été commercialisé avec plaque noire et format des plaques plus petites sur les plaques avant comparé aux plaques arrière. Mais le problème c'est que comme il n'est pas catégorie collection, si je mets une plaque noire et que je me fais contrôler, je peux avoir amende. D'ailleurs la R11 c'est ça, elle est catégorie classique, mais j'ai remis des plaques noires parce qu'il y avait des plaques noires. Le Trafic il y avait des plaques noires, mais le Trafic s'il y a des plaques blanches et pas les plaques noires, c'est parce que ça me coûtait moins cher à avoir des plaques comme ça que des plaques noires. 40 € pour une paire de plaques noires, 15 € la paire des plaques classiques. Donc là le but c'est de retirer la boîte à air parce que là elle est inversée hein, à cause des inondations qu'il y a ici. Retirer la boîte à air et bah non j'ai même pas besoin en fait. Si je vais quand même la retirer. Je vais... Aïe, ça fait mal. Je vais la retirer, comme ça sera mieux pour que tout le monde voit. Et on va voir l'état du filtre à air après 17 000 km et beaucoup de nettoyants freins et de Star Pilot injectés directement par là, voir dans quel état ça m'a foutu le filtre à air, et aussi avoir roulé un hiver complet et un été. Oui, parce que j'ai quasiment roulé un an. J'ai peut-être roulé quoi
15 mois, et puis après bah, je suis passé à la R5, à la R5, à la R11. Mais au moins on va voir déjà de la gueule du filtre à air, comment il est. À mon avis ça va pas être du joli, parce qu'à un moment donné je le sentais en mettant du gaz ici, ça crachait de l'huile et tout, enfin de l'huile, ça, de l'humidité. Ah ouais, et puis aussi comme j'ai pas l'air chaud, donc automatiquement ça ne pouvait pas faire sécher le filtre, donc le filtre était toujours gorgé d'humidité avec la pluie. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Déjà rien que dans les mains, j'ai déjà tout grand. Ah ouais, et cette boîte à air là, c'est pas la boîte à air d'origine. Je l'ai juste remplacée parce que celle-là, je crois qu'il y avait une étiquette en plus. Donc du coup, je me suis dit, tiens, on va faire de l'authenticité. Maintenant, il n'y a même plus d'étiquette d'ailleurs. Je sais même pas d'ailleurs pourquoi je l'ai changé. Ah, moi, je crois que j'avais pucé ou alors il était cassé. Enfin, je sais plus. Déjà, tu vois là ici, c'est tout graisseux, c'est tout crade. À croire que ça a aspiré de l'huile. Ah oui, à un moment donné, le carter d'huile, il pissait de l'huile quand j'avais refait le carter d'huile. Enfin, le joint de carter d'huile qui n'a. Le joint n'avait pas du tout pris sa bonne forme, puis de ça, et puis aussi parce que je l'avais trop serré. En fait, pour faire les joints de carter d'huile sur ces moteurs-là, enfin sur le Trafic 1, il est extrêmement très difficile de pas te planter, parce que tu as des oreilles et des lèvres à mettre au bon endroit. Si tu les mets pas au bon endroit, bah, du coup ça te fait un trou, ça te fait un jour, et quand tu vas allumer le moteur, bah, le tourne-nuit va passer par là, ce qui s'est passé pour moi. Et en plus de ça, comme j'avais trop serré les vis sur le carter d'huile, ben, le joint de carter qui est en liège, il était coupé en deux. Voilà, donc ça ne pouvait pas aller du tout. Donc là c'est ouvert. On va regarder ce qu'il y a. Voilà. Alors 17 000 km et beaucoup de gaz envoyé dedans. Voilà ce que ça donne d'un filtre à air. Attendez un peu. Oh bah ça va, il est tout neuf. Non, c'est même pas crade, regarde, c'est pas crade à l'intérieur. Pas sale du tout. C'est un peu humide sur le haut. En fait, qui provient du centre. Mais ça va. Et j'aurais pu. En fait, j'aurais pu le laisser. Le filtre à air, il a que dalle. La cartouche à air, elle est pas sale, elle est quasiment pas identique que si je l'ai acheté. Ah, rien. Alors ça c'est un filtre carton. Voilà. Ah, donc déjà tu vois qu'il y a une évolution, il y a un changement. Là il y a du grillage partout, là non, là c'est filtre papier. C'est cette marque là. Mal. Voilà. Donc est-ce que déjà ça correspond? Ah ouais. Non franchement je suis content. C'est pas dégueu, c'est juste graisseux en haut. C'est juste graisseux, mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Bon, bah hop, on change quand même le filtre. Il est là pour. Là, tu vois, je te disais, il y a de l'humidité partout. Là, tout le tour. Hop. On va remettre ça. Voilà. Bon, maintenant que le filtre à air et la boîte à air s'est remise, ça c'est bon. D'ailleurs, si tu te demandes c'est quoi ça, cette barre là, qui est d'ailleurs c'est dévissé, c'est un panier de roues en fait, c'est panier de roues de secours qui est maintenant dans la benne, la roue de secours. Parce que sur le Trafic, l'autre Trafic là, que j'ai récupéré les pièces, bizarrement, il était 85, mais la roue de secours était à l'intérieur. L'emplacement de la roue de secours était à l'intérieur. Elle n'était pas là, il n'y avait pas de panier. Pour ceux qui suivent Charles-Henri, Charles-Henri, il y a le Trafic pareil, le même que le mien. Lui, il y a un panier aussi qui est là. Du moins, il me semble bien avoir vu un panier aussi ici. Bah si, ouais, parce que sa roue de secours elle est là. Mais va savoir pourquoi. Quand j'ai les pneus de la bonne taille sur la jante, impossible de passer la roue
à cet emplacement là. Mais par contre, quand j'ai des pneus d'une taille inférieure, en 165, voilà, en 165 70, la roue passe. Est-ce que Charles-Henri a des pneus différents par rapport à la taille de son trafic? Parce que je sais que sur le trafic, le T600, le T800, le T1000, le T1200, le T1400, la taille de pneus est différente sur chaque type de trafic. Mais moi, je sais que si je mets les pneus qui sont censés aller là, ma roue, je n'arrive pas à la rentrer. Donc du coup, je l'ai claqué là-bas, j'ai claqué une là-bas. Bah, celle qui est là-bas, actuellement, je pourrais la mettre ici, hein. Parce que là, elle passe. C'est une roue de secours, hein, comme dirait Panzer Garage. Le pneu il est bon, mais la taille n'est pas du tout la même que ceux des 4 roues. Déjà, mes 2 roues avant, c'est pas la même taille que les 2 roues à l'arrière. Je crois qu'à l'avant, j'ai du 165 et derrière, j'ai du 180. En hauteur, j'ai 80. Mais elle qui est là-bas, c'est du 165-40 par 15, par 14. Donc tu te doutes bien que ça ne peut pas aller. Donc là, pourquoi je t'en parlais de ça? Parce qu'en fait, moi là, ça n'a plus d'utilité. Je l'ai laissé, mais je pense que je vais finir par le virer parce qu'en gros, ça me sert à rien. Et puis, ou alors, en gros, je peux souder une plaque dessus et venir mettre comme des casiers pour faire une caisse à outils, par exemple. Ça pourrait être pas mal. Donc là maintenant, les bougies. Ça, c'était en fait pour éviter d'avoir froid dans la benne, dans la cabine. Mais bon, tu vois, j'ai fait ça parce que ça, je l'ai fait, ce petit truc là, parce qu'il y avait tellement plu au mois d'octobre et novembre, que en gros toute ma soufflerie était remplie d'eau. Va savoir comment ça a remonté, mais quand je te dis c'était rempli d'eau, chaque virage que je faisais, c'était des litres d'eau qui partaient sur la droite et sur la gauche. Donc du coup j'ai fait ça pour minimiser l'entrée d'eau, et en plus de ça, du coup il fait moins froid quand je roule, parce que comme elle est plus en air forcé, du coup il fait beaucoup moins froid quand je roule à l'intérieur. Encore un avantage. Là, si tu te demandes pourquoi je n'ai pas coupé, c'est parce que je ne retrouve pas ma pince coupante. Voilà. Maintenant, on passe aux bougies. Alors, tu vois, je voulais te passer l'étape où je retire les fils de bougie, mais je crois que c'est quand même important de te le dire. Alors, je viens de retirer du coup les fils de bougie, enfin les deux, du CN4 et 3, et comme tu peux voir, là, il y a un truc qui est resté sur le truc. Et en fait, la sertissation, on va appeler ça comme ça, pour faire la connexion sur la bougie, il vient de rester accroché à la bougie, et du coup dedans il n'y a plus rien. Voilà, donc ce câble de bougie là, je dois encore une fois le refaire. Ouais, parce que c'est pas la première fois que je les refasse. Et pourtant ces câbles de bougie là, c'est du NGK. Et c'est là maintenant, c'est la 3e fois que ça me reste là. C'est énervant. Tout en NGK, c'est censé être une bonne marque en truc de pièces électriques, tout ça, moto, mais je vois que pour voiture, c'est pas ça. Ouais, donc si tu te rappelles bien, j'avais dit dessus, il y a 2 paires différentes de bougies. Tu verras bien qu'il y a bien les 2 paires différentes de bougies. Et en même temps, là ce qu'on va pouvoir voir, c'est la gueule qu'ils ont des bougies. Voir déjà si je tourne correctement l'éthanol. Bon, après là, je l'ai fait démarrer, puis il restait un petit moment au ralenti avant que j'allumais la caméra. Mais on va déjà voir. Donc la tête de Delco, je vais récupérer celle là-bas parce que celle qui est sur l'autre allumeur, c'était une nouvelle que j'avais achetée. Celle-ci, c'était une ancienne en fait. C'était celle qui était sur l'allumeur de l'autre là-bas. Elle va pas savoir pourquoi j'ai mis ça, mais j'ai mis ça. Ah oui, parce que celle-là c'est cuivré et l'autre là-bas c'était pas du cuivre. Je crois que c'était un genre d'acier. Bon, je vais retirer. Donc finalement c'est pas 2 paires différentes, c'est 3 bougies identiques et une différente. Voilà. Donc pour les câbles de bougies, ceux que j'avais refait, ça refait exactement la même chose, c'est-à-dire le bout c'est pareil. Donc quand on regarde les bougies, et ils sont couleur marron orangé, donc ils ont l'air de tourner, d'être réglés correctement, malgré que c'est de l'éthanol, et logiquement avec l'éthanol on peut pas vraiment savoir. Ça a l'air de bien tourner.
Donc remplacement des bougies, et en plus de ça, bah, du coup j'ai dû retirer l'allumeur directement. Mais petite surprise, il y a de la mayonnaise ici. Donc sur la tête d'allumeur, il y a de la mayonnaise ici. Mais il n'y a rien là. Là, les corps couleur couleur d'huile normale, on va dire. Mais je sais que ces moteurs là, du moins tous les moteurs Renault, la plupart, hein, ceux qui ont été équipés d'accueil en fonte, on pourrait croire qu'il y a un joint de culasse, mais en fait non, c'est uniquement dû à la dilatation des métaux. L'humidité a fini par rentrer et ça a provoqué ça sur les bouchons à cause d'une réaction thermique. L'huile et l'eau, voilà. Normalement, le moteur il est bon, c'est normal. J'espère. On verra quand je vais faire la vidange. Je crois qu'on va repartir sur une autre vidéo pour la vidange. Au moins, on va être clair, on va être sûr de savoir si le moteur est de nouveau sur un joint de culasse ou non. Mais normalement, c'est mon moteur le plus fiable. Donc là, je pars sur des bougies Febi Super. Injecter des bougies. Est-ce que déjà c'est la même tête? Ça correspond. Et là, l'écartement des électrodes sont plus serrés. Normalement, c'est du 7. C'est du 0,7 mm les écartements des électrodes. Je vais en contrôler, tiens d'ailleurs. Quatre bougies 0 à 0,7 mm comme précisé. Il a été complètement écrasé dessus. Donc en gros, on croit que c'est important. Avant, je contrôlais jamais ça. Je prenais la bougie, je mettais directement. Mais en gros, c'est pour ça que des fois les moteurs ils allaient mal. Alors. Donc là, ils sont tous à 0,7. Et chose incroyable que tu vas voir là actuellement en vidéo, chose que je n'ai jamais faite, et chose où que Farine de Blé une fois a dit qui sert les bougies au couple. Juste. Voilà, je mets à 25 newtons, c'est indiqué 20 à 30. C'est la première fois que j'ai serré 4 bougies au couple. Voilà. Demande-moi pourquoi j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Au moins, là on va repartir sur un truc un peu plus fiable. Voilà, c'est mis. Si t'es encore là, tu mets en commentaire, t'as serré au couple les bougies. Tu vois, je viens de remettre l'électrode à 0,7, mais regarde sur l'étiquette qui est marquée sur le culbut. 0,6. Et c'est la référence AC 43 XLS pour les bougies. Donc entre autres, les bougies que tu vois là, normalement c'est ceux d'origine. Voilà, donc moi je l'ai mis à 0,7 et c'est conseillé 0,6. Enfin, bref, ça va rester comme ça à 0,7. Ah oui, ça c'était un genre de zinc. C'est pour ça que j'avais pris l'autre qui est en cuivre. On va repartir sur ça aussi. Bah non, l'autre il tourne bien. Ça c'est lui. Ça c'était lui d'origine que j'avais. Là-bas sur le mien. Ça, bah tu vois, je l'ai même pas remis, je l'avais oublié là-dessus. Mais voilà, donc là il y a le tampon, il y a tout. Enfin, il y a tout ce qu'il faut. Enfin, il y a tout qui est complet là. Voilà. Donc, je vais en profiter qu'il est là-dessus. Pour le faire, voilà, donc tu vois il tourne. Il va falloir que du coup je le refais un réglage là-bas. Allez hop, on part sur un allumeur.
quelques minutes, plusieurs dizaines de minutes sont passées. Donc là, je viens de remettre en route le moteur. Donc là, il a redémarré. Donc là, c'est bon. J'ai plus le problème comme j'avais. Donc là, avec l'allumage actuel du T800, il a redémarré. J'ai voulu récupérer les câbles de bougie pour le mettre sur la tête Delco, sur celle que j'avais achetée, la neuve, pour remplacer la du Sedier. Donc celle-là, c'est bien une cuivre. Et l'autre, c'est un genre, c'est gris, c'est zingué ou autre chose. Alors, surprise, j'ai démonté un câble. Voilà. J'en ai un, il est bleu. Il y a de l'oxyde de bleu dedans. Le cube, il a rouillé. Donc, c'est pour ça que quand j'ai roulé la dernière fois, il m'a fait des trucs bizarres. En gros, je tournais sur 3 cylindres. Et ben ouais, effectivement, j'en ai un, j'avais plus de connexion dessus. Voilà. Donc ça a fait une mauvaise étanchéité. Alors, du coup, ce que j'ai fait, donc là il reste un câble NGK, dont lui, enfin le deuxième aussi, enfin il y a 2 câbles NGK, un à la bougie, un qui part de la bobine à la tête de Delco, et 3 câbles de bougie qui étaient de la R11 avant que je les remplace. Voilà, donc en gros, finalement, les câbles de la R11 servent toujours. Donc celui-là, je ne le réutilise pas, il est passé au bleu, donc peut-être que le fil à l'intérieur il s'est décomposé, j'en sais rien. Voilà, donc la tête de Delco là, c'est pareil, hein. Donc je ne vais pas m'emmerder. Fait chier, c'était une cuivre en plus. Donc voilà, ça on remplace. Donc comme je t'ai dit, là le moteur a démarré, donc c'est très bien. Déjà, premier truc que je remarque, donc là il n'est pas réglé, donc là je vais le faire démarrer, le laisser chauffer, l'enlever du starter pour pouvoir le régler. Du coup je vais attendre qu'il chauffe, et déjà rien qui est là, il est à 1500 tours minute et il tourne déjà moins vite. Pourtant il est à 1500 tours minute, mais le bruit a déjà changé. Alors, est-ce que tous les cylindres fonctionnent? Je ne sais pas, parce que je pense ne pas avoir réussi à avoir connecté tous les antiparasites jusqu'à la bougie. Parce que à cause du truc du caoutchouc qui s'est rétracté, donc je vais encore racheter des autres câbles de bougie, on va repartir sur des autres. Des mieux. J'ai passé à une autre marque NGK, moi les trucs qui se sont barrés. Donc je sais pas si l'oxyde de bleu qu'il y a eu, c'est parce qu'il y a eu un court-circuit, ou alors c'est l'humidité qui s'est mis là et puis que ça a fait ça. Peut-être les deux, voilà. Donc allez, je le démarre et je passe au réglage. Je pense qu'il ne tourne pas sur tous les cylindres, il doit avoir un câble qui m'a mis. Je ne vais pas mettre mes mains parce que je me fais juger à chaque fois. Quand souvent je trifouille des câbles antiparasites alors que le moteur est en marche. Mais au moins il démarre avec la tête, avec l'allumeur qui est censé aller dessus.
Bon là je l'ai pré-réglé on va dire. Comme ça au cas où pour pas qu'il y ait de raté. Mais là je serai bon, il y a le starter, je vais enlever le starter, je vais regarder si ça est toujours bon. Et déjà il y a une odeur bizarre. Il y a une odeur comme si qu'il y a un caoutchouc qui brûlait, qui est en train de chauffer, c'est bizarre. Et je vois pas de fumée mais ça sent le caoutchouc. Je crois qu'on est pas mal. Mon tachymètre que j'avais installé là me dit que ça oscille entre 1000 tours minute et moins. Donc là on fait pas mal, là il tourne à peu près comme si qu'il devrait tourner. Il tourne exactement pareil que le trafic que j'ai pu tester, que la personne est venue me voir avec son trafic corbillard. Là il tourne exactement pareil. Il a l'air de tourner pareil du moins. Donc là, on serait pas mal. Et le tachymètre, il est entre 1000 et moins. Alors je vais le laisser comme ça pour le moment. Et je referai les réglages de mon côté s'il y a besoin, parce que avec l'éthanol et l'essence c'est pas du tout les mêmes réglages. Normalement je devrais mettre un peu plus de degrés d'allumage, mais là honnêtement là il tourne déjà moins fort et il est déjà un peu plus stable. C'est pas mal, il suffit juste d'aller rouler et voir si au premier stop il se coupe, et s'il se coupe au premier stop, et ben c'est que l'allumage n'est pas bon. Donc, il faut que je regarde dans la RTA pour l'allumage. Est-ce que il fallait que le repère soit au 0, ou est-ce que le repère il fallait qu'il soit jusqu'au dernier cran que j'ai? Normalement il doit être au dernier cran, mais j'ai l'impression mon tachymètre me dit 1000 tours minute et moins quand il est à 0 degré. Je vais rouler comme ça. Là on est à... Là normalement je suis à 8 degrés avant allumage, enfin avant point mort haut. Je vais le serrer, je vais faire un petit tour et je vous redis s'il y a besoin. Bien, donc conclusion. Je viens de faire le tour avec le trafic, j'ai fait à peu près 2 km. Il s'est coupé en pleine ligne droite pendant que je faisais une décélération. Souvent il me le faisait aussi quand il était froid, là il me l'a fait. Il ne l'a pas fait après au bout du deuxième kilomètre, donc une fois qu'il avait à peu près chauffé. Là je vois qu'au ralenti il stagne à 1300 tours minute, donc je vais rejouer sur les réglages, je vais regarder sur la RTA combien il doit être en tours minute. Donc je me base au niveau du tachymètre que j'ai rajouté, et en même temps à la lampe Strombo pour voir le repère où il est. Voilà, donc réglage à peaufiner pour l'allumage, mais déjà j'ai l'impression qu'il tourne déjà beaucoup mieux. Bon après tu vas me dire si je tournais sur 3 cylindres et demi voire 3 cylindres, c'est normal qu'il tourne mieux. Avec le filet de bougie tu vois ça a du bon quand même de faire des fois des petits entretiens. Regarde, je viens de m'apercevoir que j'avais un fil de bougie qui était oxydé. Voilà. Alors que je ne le ressentais pas au démarrage, mais je le ressentais des fois quand je pliais sur l'accélérateur à fond et on me faisait comme des ratés. Bah maintenant je sais c'est quoi. Donc là il faut que je vois pour l'allumage. Alors c'est soit les réglages qu'il faut que je refasse pour l'allumeur, ou soit que je règle la vis de ralenti du carburateur. Comme j'y avais touché aussi, c'est peut-être ça. En tout cas on voit bien qu'au niveau de... On a bien vu que sur les électrodes des bougies, bah, c'était couleur marron. Mais ça c'est normalement valable uniquement que sur de l'essence pure, pas de l'essence E90 ou diluée à l'éthanol. Là je suis 100%, enfin
Après tu me diras, on est en hiver. L'éthanol c'est 85% d'éthanol et les 25% d'essence. Mais bon, ça dépend des saisons. L'été, tu as plus d'éthanol que d'essence, et l'hiver, tu as plus d'essence que d'éthanol. Donc en gros, tu peux jamais vraiment te baser à ça. C'est pour ça que les véhicules à injection, c'est mieux, hein, parce que on va dire, il va se réguler pour rouler à l'éthanol. Moi, c'est un carbu, donc ça va être Sinon, il faut que l'hiver, j'ai un gicleur de telle sorte, et l'été, j'ai un gicleur de telle sorte. Moi, je fais le juste milieu, été comme hiver, il va rouler exactement au même réglage, c'est-à-dire que l'été il roulera trop riche s'il faut, et l'hiver il roulera correctement. Ou alors l'été il va rouler correctement et l'hiver il roulera trop riche. Voilà, trop riche par rapport à la quantité d'essence. Donc sur ce, mes gens, prochaine vidéo, je fais la vidange, je vois si le moteur il me fait de la mayonnaise ou non. Et à la prochaine, abonne-toi.